Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité à Parakou, la mairie a organisé une séance de sensibilisation sur le déménagement de l'ancien marché de Guéma vers le nouveau site. Plus de détails dans ce 13h. À l'international de la Guinée au Soudan, en passant par l'Ukraine, plusieurs foyers de tension rappellent un désordre mondial marqué par la violence, la peur et la guerre, où les populations restent les principales victimes. Et puis en sport, en Celtics Ligue 1, les Buffles du Borgou enchaînent une 5e victoire consécutive face à l'Autopopo, tandis que Bani Kansé et Asfo se neutralisent 0-0. Plus de détails dans ce 13h. Rebonsoir chers internautes, à la mairie de Parakou, une séance de sensibilisation s'est tenue ce lundi autour du déménagement de l'ancien marché de Guéma vers le nouveau et de la question du coût des boutiques. Dirigé par le premier adjoint au maire, Abdel Taya Mohamed Yari, et le responsable du nouveau marché, Sani Aboubakari Samdim, la rencontre a permis aux commerçants d'exprimer leur inquiétude face à la hausse des loyers, passée de 13 000 à 40 000, voire 60 000 francs CFA. Tout en rassurant les occupants, le responsable du marché a précisé que la fixation des prix ne relevait pas de sa compétence et a exhorté les usagers à rejoindre le nouveau site, l'ancien marché étant promis à la démolition prochaine. Le Bénin s'apprête à franchir une étape décisive dans la modernisation de son système de santé publique avec l'ouverture imminente du laboratoire national de contrôle de qualité des produits de santé et de l'eau à Bomé-Calavi. Conçu selon les standards internationaux, ce joyau technologique vise à garantir la qualité des médicaments, vaccins, dispositifs médicaux et de l'eau consommée sur le territoire. Achevé à plus de 99%, le laboratoire doté d'équipements de pointe devait entamer ses premières opérations de contrôle dès janvier 2026. Symbole de souveraineté sanitaire, cette infrastructure concrétise la vision du président Patrice Talon d'un système de santé robuste et autonome. À terme, elle fera du Bénin un pôle d'excellence sous-régional en matière de régulation et de sécurité sanitaire. Hors de nos frontières, de la Guinée au Soudan, en passant par l'Ukraine, l'actualité internationale de ces derniers jours met en lumière 3 foyers de tension où le pouvoir s'exerce dans la force, la peur ou la conquête. Entre promesses trahies, violences armées et guerres d'usure, ces situations traduisent en même temps désordre mondial où les peuples demeurent les principales victimes. Plus de détails avec Héroïne Papana. Les événements survenus ces derniers jours en Guinée, au Soudan et en Ukraine traduisent chacun à leur manière la fragilité du pouvoir et la permanence des rapports de force dans le monde. 3 contextes différents, mais un même fil conducteur. La domination au détriment du droit et de la vie humaine. En Guinée, le général Mamadi Doumbouya, auteur du coup d'État de 2021, vient de tourner le dos à sa promesse de transition apolitique. En déposant tard dans la nuit du 3 novembre sa candidature à la présidentielle du 28 décembre, il ravive la méfiance d'une partie de la population. Ces partisans saluent un devoir patriotique, tandis que l'opposition crie au parjure et à la confiscation du pouvoir. Ce geste emblématique de tant d'expérience africaine symbolise le glissement d'un pouvoir de transition vers une présidence à vie déguisée. Au Soudan, le chaos humanitaire s'enracine. L'effort de soutien rapide du général Emedi multiplie les exactions à El Fasher, extorquant des rançons aux familles pour libérer leurs proches détenus. Des montants atteignant $2000 sont exigés sous la menace de mort. Ces pratiques révèlent l'effondrement total de l'État et l'impunité d'une guerre où la population civile sert de monnaie d'échange. Les camps de réfugiés comme celui de Gorom deviennent les témoins silencieux de cette barbarie pendant que la communauté internationale demeure spectatrice. Et sur le front de l'Est européen, la Russie poursuit inexorablement son avancée en Ukraine. Avec 461 km² de territoire conquis en octobre, l'armée russe resserre son emprise sur la région de Donetsk. Les villes de Pokrovsk et Mirnograd, symboles de la résistance ukrainienne, sont aujourd'hui au bord de l'encerclement. Cette progression méthodique rappelle que, malgré la fatigue du conflit et l'essoufflement des soutiens occidentaux, Moscou continue d'imposer sa loi sur le terrain. De Conakry à Donetsk, en passant par El Fasher, un même constat s'impose. Le pouvoir, lorsqu'il échappe au contrôle des institutions et à la voix du peuple,
engendrent la peur, la violence et l'instabilité. Ces trois crises rappellent que sans éthique ni justice, la conquête du pouvoir devient toujours une tragédie partagée. Sport pour boucler cette édition, le comité exécutif de la Fédération béninoise de mini-football s'est réuni ce lundi 3 novembre 2025 à Cotonou. À l'issue des travaux, M. Jad Wassim Karim a été nommé vice-président, tandis que M. Fadi Berry prend la tête de la sélection féminine qui disputera la CAN 2026 au Maroc. La fédération a également mis en place une commission technique de la communication, des finances et de l'organisation chargée de soutenir la politique fédérale. Par ailleurs, une formation pour l'obtention du diplôme AMC Pro A est prévue du 28 au 29 novembre à Cotonou afin de professionnaliser les entraîneurs du mini-football béninois. Lors de la 6e journée de la Celtics Ligue 1, les Buffles du Borgou ont battu l'Autopopo sur un score de 1-0 sur le stade municipal de Tchaourou. Une 5e victoire de suite pour les hommes de la cité des Koboro. Suivez les temps forts de la rencontre avec Olvi Kombetao. Après le match nul 0-0 entre Baningance FC et ASFO pour le compte de la 6e journée de la Celtics Ligue 1, les deux coachs ont exprimé leurs réflexions sur la rencontre. Le coach de ASFO, soulignant la solidité de sa défense, a affirmé que le résultat était un bon point à prendre. De son côté, l'entraîneur de Baningance a regretté les occasions manquées tout en louant l'engagement de ses joueurs. Suivez-les avec Mouidino Lawani. Déception. Je parle avec des regrets. Il y avait matière à scorer. On a eu les meilleures occasions. Déjà en première partie, on aurait pu scorer par 2 fois, ça n'a pas été. En deuxième partie, c'est pareil. Mais donc, quand on finit un match comme ça et qu'on ne gagne pas, c'est sûr d'un autre de regret forcément.
Le reste, c'est de continuer à travailler. Il n'y a que le travail. Il n'y a que par le travail qu'on peut en fait corriger des choses. Donc, on continuera à travailler, surtout dans le secteur de finition, travailler pour pouvoir en fait réussir à marquer sur les occasions qu'on trouve. Là, c'est des impressions de satisfaction parce que là, il y a un projet déjà qu'on est en train de boucler, le projet défensif. Il faut toujours jouer et puis avoir cette confiance de ne pas encaisser et nous allons continuer par travailler devant le but et puis retrouver les derniers gestes. Vous savez, le football, ça a été toujours comme ça. Même les grandes équipes qui mettent souvent des moyens, à des mois donnés, connaissent des moments un peu difficiles. Et à mon niveau, ça ne m'inquiète pas. Si j'ai accepté le projet d'Asvo, c'est parce que c'était un projet intéressant. Puis depuis mon départ de Damissa, beaucoup de personnes s'interrogeaient. Mais le coach, pourquoi il est là? Il y a eu des offres, mais j'ai décliné parce que j'ai vu que le projet d'Asvo était un bon projet. Et il y a des défis, il y a des objectifs, il y a des ambitions. Donc je crois que c'est ça qui m'a beaucoup intéressé. Je pense que ça va finir par prendre. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon appétit chez vous et à très bientôt.